Au programme de ce stage équestre, une discipline peu répandue, le travail en liberté avec les chevaux, le souhait des 12 stagiaires, renforcer le lien de confiance avec leur monture. Pour aller chercher la meilleure énergie qui, pour moi, est l'énergie de l'envie, on doit vraiment, encore une fois, être à l'écoute du cheval. Mais pour être vraiment à l'écoute, il faut oublier les automatismes et respecter plusieurs règles. Pas parler, pas le caresser, pas te faire de bisous, pas te faire de câlins quand c'est bien. Bon, ça va être dur, mais je vais essayer quand même. Des outils convaincants pour la quarantaine de spectateurs. Ça vient confirmer mon ressenti initial. Si on veut être confortable, lisible et en même temps rassurant pour nos chevaux et avoir un animal qui a envie d'être avec nous et non pas qu'on oblige à rester avec nous, vraiment, voilà, on a la personne idéale et on a l'enseignement pour moi qui est le plus juste. Celui de Jean-François Pignon, créateur de spectacles équestres. Pour lui, dresser un cheval, c'est apprendre une nouvelle langue. Si je veux me faire comprendre d'un anglais, je vais essayer de parler anglais. Et donc voilà, pourquoi ça marcherait avec l'anglais, pourquoi ça marcherait avec l'espagnol et pas avec le cheval. Pourquoi on n'a pas pensé à cette logique qui est pourtant implacable? Parce que quand on voit, il y a plein de dresseurs qui parlent aux chevaux, qui font des claquements de langue, qui font des caresses. Mais quand tu observes les chevaux entre eux, ils communiquent sans ça. Il n'y a pas besoin de tout ça. La méthode est efficace, par exemple pour Divine, au départ assez nerveuse. On se met plus à leur niveau et on essaye de coller, on va dire, un peu plus au profil du cheval pour parler, entre guillemets, cheval. Et en tout cas, leur parler plus rapidement. Et là, ça se voit en 10 minutes, c'est vrai que ça s'est totalement retourné. Et pour parler vraiment cheval, il faudra encore beaucoup pratiquer.